sanctification, c'est une décision personnelle. Tu dois t'asseoir le matin et tu dois dire au Seigneur, Seigneur, je décide d'arrêter cette vie de désordre. Je veux vivre pour t'honorer. Et une jeune fille qui est venue me voir, elle dit que lui, elle essaie dans l'église, elle fait je dis, tu vis dans la pureté. Ah, parce que c'est arrivé là-bas. Je dis, ça commence là-bas. Parce que la Bible dit, celui qui t'a appelé, il est saint. Tu veux chanter dans ma chorale, prends mon micro et puis tu vis dans le désordre sexuel. Assieds-toi d'abord, grandis un peu. Est-ce que tu es avec moi? L'enfant de Dieu doit combattre le péché. Nous devons dire la vérité aux croyants. Tu ne peux pas vivre dans le péché et espérer que Dieu te bénisse. Dieu hait le péché. Il t'aime, mais ce que tu fais là, il n'aime pas. Et tu dois te dire que je vais combattre. Ce mois de décembre, c'est un mois où nous décidons de nous battre. Est-ce qu'il y a un caractère dans ta vie qui t'empêche de marcher dans la grâce de Dieu, qui t'empêche de la lumière qui reflète la voix de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une manière de te comporter? Tu dois prendre la décision de dire je vais combattre parce que je dois ressembler à Jésus-Christ. L'objectif de la chrétienté n'est pas de demeurer la fille de Kwaku et de Kwasi, mais la fille du Très-Haut. C'est-à-dire que ton comportement doit changer. Depuis le premier jour que tu es converti, les mêmes témoignages te suivent. 15 ans plus tard, dis avec moi, je vais me battre cette année. Je vais me battre pour résister contre le péché. Deuxième lutte que tu dois faire, tu dois te battre, enfant de Dieu, pour servir Dieu. Dis avec moi, je vais me battre pour servir Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ton temps? Est-ce que j'ai besoin de te dire ça? Les enfants de nos jours ont plus d'activités que jamais. Nous, quand on grandissait, il y avait un jeu vidéo. Tu vas dans le jardin, toi-même tu crées ton jeu vidéo. Tu prends tes allumettes, tu prends tes anciens pots de yaourt, tu fais ton téléphone, tu joues. Quand le soleil est parti, tu vas dormir. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, c'est quand le soleil est parti qu'ils travaillent. Toi, tu es parent, tu es en train de dormir dans la chambre de ton coco. Vous faites quoi? Ils sont sur le téléphone. Il y a trop de choses que tu peux faire avec ton temps. Tu dois lutter pour dire, moi, je vais prendre la décision de donner mon temps à Dieu. Il n'y aura jamais un moment où la vie sera parfaite, où tu auras le temps, parce que beaucoup de choses qui se passent, le diable te dit quoi? Non, attends, quand tu as fini l'examen, quand tu auras l'examen, tu vas servir Dieu. Après l'examen, le diable va amener quelque chose d'autre. Tu vas tomber malade, il va dire, bon, tu es malade, comment tu as servi Dieu? Attends, quand tu seras bien portante, tu vas servir Dieu. Tu es bien portante, quelqu'un veut te marier. Oh, focus-toi, il faut faire les arrangements du mariage. Après l'arrangement du mariage, tu vas servir. Et chaque année, il y a quelque chose et il y a des excuses. 2018 arrive. Commence à dire à Dieu, je suis fatigué de donner des excuses. Les excuses ne vont pas me sauver. Les excuses n'amènent pas la gloire à Dieu. Les excuses ne gagnent pas d'âme à Jésus-Christ. Les excuses n'avancent pas le royaume du ciel. Prends la décision de lutter pour donner du temps. Donne ton temps, ton talent, ton présent à ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu prends la décision de servir Dieu véritablement. Sinon les excuses, là, tu peux écrire un livre si tu veux rapidement. Il y en a beaucoup. Mais les excuses n'avancent pas son royaume. Dis avec moi, je vais lutter pour servir Dieu. Quand j'ai lu ce verset que l'apôtre Paul a dit, j'ai dit, mais l'apôtre Paul aussi, il est orgueilleux. Dieu m'a dit, tais-toi, il n'est pas orgueilleux. J'espère que tout le monde parle comme lui. Écoute ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 15, le verset 10. L'apôtre Paul qui dit, il a travaillé plus que tous les autres apôtres. C'est comme si à la réunion de ministère, et puis on dit bon, que chacun fasse son résumé. Tu te tiens debout. J'ai travaillé plus que vous tous. Les gens disent, mais tu penses que tu es qui même? Non. S'ils avaient travaillé, ils allaient aussi montrer leurs fruits. L'apôtre Paul n'avait pas peur, n'avait pas honte de le dire, parce qu'il savait que honnêtement, il avait travaillé pour Dieu. Ce matin, est-ce que toi-même tu es content de ton service à Dieu? Il leur disait, j'ai travaillé plus que vous tous. Et il ajoutait, mais pas par moi-même, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Donc, beaucoup de chrétiens, quand ils ne veulent rien faire pour Dieu, tu leur parles, ah, le Saint-Esprit ne m'a pas conduit. C'est faux. Le plus grand mensonge que vous pouvez avoir, Dieu ne m'a pas dit. Dieu va te dire quoi? Dans la Bible, il dit qu'il faut servir. Tu cherches quoi encore? Que Dieu tombe du ciel pour te dire de servir?
Ça ne se passera pas. Alléluia. Lève-toi, utilise les dons qu'il t'a donnés. C'est Dieu là où tu es. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais quelque chose pour son royaume. Touche ton mari ce matin, dis, fais quelque chose pour son royaume. Le dernier combat que je vais te donner, ça c'est un combat difficile. Parce qu'on a la tendance à être négatif. Je suis en train d'apprendre à mon fils qu'est-ce qu'être négatif, mon dernier. Quand il vient parler, quand il dit les choses qui ne sont pas bien, je lui dis, sois positif. Maman, positif c'est quoi? Je dis, évite les mauvais mots. Évite les conclusions. Évite de dire, je suis malade. Même si ton corps allait être malade, dis, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit dans Hébreux 10, 25, souviens-toi, le chrétien ne marche pas par ce qu'il voit. Le chrétien marche par foi. Donc c'est pas parce que tu as mal à la tête que tu es malade. Alléluia. Hébreux 10, 25 nous dit une parole forte. Encouragez-vous les uns les autres. L'objectif de se mettre ensemble en tant que croyants, c'est pour s'encourager les uns les autres. Ton téléphone sonne. Et maman, et je voudrais que la sœur Marthe, on te divorcer. La femme, elle dit les maris, je ne vais pas s'habiller. Moi, l'habiller, c'est normal que son mari la laisse. Maman, tu dis quoi? Le chrétien qui n'est pas sauvé. Tu commences à rire. Tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un d'autre. Le chrétien qui est sauvé, qu'est-ce qu'il va faire? Prions pour la sœur Marthe. Élevons la voix, demandons au roi de faire quelque chose. Que Dieu intervienne dans la vie de la sœur Marthe. Parce que le malheur s'attaque à toutes les portes. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre. On prie pour que Dieu intervienne pour elle. Seigneur, touche le cœur de son mari. Fais quelque chose, intervienne dans son mariage. Encourage au lieu de décourager. Quelqu'un arrive dans une situation. Oh, vraiment, on m'a appelé pour me dire que j'ai le cancer. Toute la maladie, c'est quand ça que tu as eu. Oh Jésus aussi. À ceux qui te servent comme ça. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui nous guérit de ces maladies. Par ce meurtre ici, nous sommes plus que vainqueurs. Oh Père, si tu t'as libéré de Pharaon, tu peux nous libérer du cancer. Si tu as ressuscité Lazare des morts, ce n'est pas une maladie que tu ne peux pas guérir. Je sais que tu vas faire quelque chose. Quand tu l'as dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que tu vas te glorifier que tu as permis cette situation. Tu nous dis, tu ne nous donnes jamais ce qui est au-dessus de nos forces. Et derrière, Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. C'est comme ça. Tu résistes le découragement. Tu combats la négativité. Quand quelqu'un t'appelle, quand il décroche là, il doit dire, ouais, il y a un Dieu qui a assis sur son trône. Ma situation n'est pas déplorable. Parce que Jésus-Christ est venu, tout peut changer. Je dis parce que Jésus-Christ est venu, tout peut changer. Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Moi aussi, quelle que soit la mort qui est dans ma vie, je vais aussi ressusciter. Ton frère a péché. Il vient te voir. Hey, j'ai tombé ma femme. Elle t'a fait, je ne sais même pas comment lui dire. J'ai tombé ma femme. Toi aussi. Moi, on fait comment? La Bible dit, si un parmi vous a péché, souvenez-vous, nous avons un avocat, Jésus le Christ. Quand quelqu'un vient avec le péché, ne lâchons pas avec tes paroles, mais amène la grâce. Amène la grâce. Là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Quel que soit ce qui s'est passé, et la parole d'encouragement, relève ceux qui tombent. La Bible dit, si tu es spirituel, relève ton frère qui est tombé. Au fond de Dieu, combat la négativité, combat le découragement. Ne laisse jamais un des enfants de Dieu se perdre. Ah, je te donne la bonne parole ce matin. Acclame le roi des rois. Alléluia. Qui connaît John Wesley ici? John Wesley. Mais vous devez faire un peu d'histoire biblique. John Wesley, c'est le père du réveil. Il y a toujours eu ce trouble. Sommes-nous sauvés par la souveraineté de Dieu ou sommes-nous sauvés par notre propre responsabilité? Il y a des personnes qui prêchent. Tu es sauvé, Dieu t'a sauvé, il n'y a rien à faire. Tu vis dans le désordre, tu es sauvé, tu vas au ciel.
D'autres aussi disent, tu dois te battre pour être sauvé. Où est la balance spirituelle? John Wesley était parmi ceux qui disaient que tu dois travailler pour être sauvé. Donc le jour où il était sur son lit de mort, il nous a dit, il n'était pas sûr s'il était sauvé. Et il avait un ami, Whitefield, lui par contre qui croyait à la souveraineté de Dieu pour être sauvé. Donc un jour, il y a quelqu'un qui cherchait des commérages, des ragots. Il allait voir Whitefield, parce que John Wesley était mort. Et lui demande, Whitefield, est-ce que tu vas voir John Wesley au ciel? Whitefield lui dit, non. Pour lui, il a eu son commérage. Attends, je vais te redemander la question, donc tu n'as pas bien entendu. Comme tu veux dire, John Wesley, le père de toute l'église méthodiste, tu vas aller, tu ne verras pas au ciel? Il a répondu, John Wesley va être tellement proche de Dieu, on ne serait tellement loin dans le ciel que je ne vais pas pouvoir le voir. Oh, enfant de Dieu, ne sois pas celui-là qui juge, ne sois pas celui-là qui pense que l'autre va aller, ne va pas aller. Combat pour ton salut avec